L'histoire de Sumba Taumeniroa Soussou de Dubroca. Sumba Toumani, euh, Sumba Toumani, c'était un peul. Vous voyez, non? Déjà, le nom Sumba la Samba, Sumba Samba, Tumba Samba, Sumba, tout ça là, c'est le même nom en fait. C'est le même nom. Et le nom Toumani là, c'est un nom peul. Ça, c'est un nom ancien peul. Le nom Toumani, Touman ou bien Toumani. Vous voyez, non? Comme l'ancien président du Mali qui s'appelait Ahmed Toumani Touré là. Le Toumani là, c'est les mêmes, dans le même groupe de noms que les Sangaré, les Sidibé. C'est le même groupe de noms là, des noms anciens des peuls. Vous voyez, non? Par exemple, Thomas Sankara là, son vrai nom c'est Toumani Sankara. Il ne s'appelle pas Thomas parce qu'il était devenu chrétien, non. C'est un musulman en fait, Thomas Sankara. Mais c'est le diminutif de Toumani qui a donné Thomas. C'est pour ça qu'on l'a... De Toumani. Mais Sumba, Samba, Tumba, tout ça là c'est le même nom en fait. Samba aussi c'est un nom peul en fait. Vous voyez, non? Voilà, de Samba, Demba, ça c'est des noms. Il y a certains qui disent que c'est pas Demba, c'est le troisième nom chez les peuls, c'est le troisième né, ou bien Samba c'est le deuxième né, ça dépend quoi en fait. Mais les deux noms là, c'est des noms peuls déjà. Maintenant, même si on quitte là-bas, on dit que Sumba Toumani là, on dit qu'il est né, il est né à Kita. Kita, vous voyez non? Et c'est lui qui est mort à Dibreka, c'est lui qui est le fondateur du royaume de Dibreka en Guinée. Maintenant, le truc est que on nous dit qu'il est Soussou ou Djalonké. Déjà, il faut comprendre pourquoi. J'avais expliqué ici, déjà, pourquoi ils ont inventé le mot Djalonké là. C'est pour une manière de récupérer notre histoire sans reconnaître notre propriété en fait. Vous voyez, non? Parce qu'à travers ce mot Djalonké là, ils vont prendre nos leaders, notre histoire, dire que c'est des Djalonké. Aujourd'hui, ils luttent même pour dire que oui, Koli Tengela Ba, c'était un Djalonké. Vous voyez, non? Donc, le mec qui s'appelle Koli Tengela Ba, dans toutes les histoires, c'est un peul. Mais aujourd'hui, ils veulent à tout prix en faire un Djalonké. C'est pour ça qu'ils ont inventé. C'est comme le mot Touklor au Sénégal. C'est une manière de récupérer l'histoire des peuls sans reconnaître les peuls. Vous voyez, non? Donc, ici, là, on dit qu'il est né à Kita. Mais Kita, là, c'est quoi? Kita, là, voilà la zone de Kita. Kita, c'est la capitale du royaume qu'on appelle le royaume de Kasso. Donc, le royaume de Kasso qui est là, on voit, voilà Kai, voilà Médine. Et puis Kita là, est dans la zone là, comme ça. Voilà. Le royaume de Kasso là, en fait, c'est un gars qui s'appelle Djadje Kunda Balo. Kunda. Vous voyez, non? Comme quand vous entendez Kundara, par exemple. Voilà. Kunda, Kande, tout ça là, c'est le même nom. Balo. Et c'est le chef Peul. C'est un chef Peul. Maintenant, on nous dit ici qu'il est arrivé en pays malinqué. Ça aussi, en vrai de vrai, c'est pas faux. Mais les malinqués, en ce temps, qui est-ce qu'on appelait malinqués? C'est comme j'ai expliqué là, les vrais mandingues, en fait, c'était les gars qu'on disait Wassolonka de façon générale. C'est pas les gens qui se disent malinqués aujourd'hui. Mais pourquoi on dit pays malinqué déjà? En fait, j'ai expliqué ça que, en fait, le territoire, le pays d'un peuple, c'est l'espace dans lequel le peuple se trouve. Quand je dis que ça, c'est le pays peul, c'est logique et c'est valable. Parce que c'est dans cet espace, on nous retrouve en Érythrée, on nous appelle là-bas les Touharir. Au Soudan, Soudan Sud, Soudan Nord, on nous retrouve en Centrafrique, Cameroun, on n'en parle pas, jusqu'au Nigeria, jusqu'au Mauritanie, jusqu'au Sahara occidental, sud du Maroc, sud d'Algérie. Donc ça, c'est notre pays, parce que c'est l'espace où on se retrouve. Voilà. Donc, il faut savoir que ça, c'est un terme technique et c'est très valable. Quand je dis pays peul, vous voyez, non? C'est très valable. C'est pour ça que vous entendez parler des pays Hausa, pays, je sais pas, Yoruba, pays Djola. En fait, c'est l'espace dans lequel les représentants de ce peuple-là se retrouvent. C'est aussi simple que ça, en fait. Voilà, vous êtes présent, vous vivez dans un espace, c'est valable de dire que cet espace, c'est votre pays en fait. Maintenant, le pays d'un peuple peut être imbriqué avec le pays d'un autre peuple. Voilà, par exemple, nous ici, les gars là, ils se trouvent dans notre pays en fait. Donc, Kunda Balo là, qui était un peul, il est le fondateur de la dynastie des Bambera, fondateur du Kasso. Déjà, Bambara. Vous voyez, j'ai dit que les gars là, quand ils sont venus, ils sont greffés à des tribus peuples qui ont trouvé sur place. Parce qu'on sait que, aujourd'hui, on sait que le royaume de Karta, là, en fait, c'est un royaume peul. Le royaume de Ségou, c'était un peul Djoula. C'était un royaume de peul Djoula, le royaume de Ségou. Ils sont en train de récupérer tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, le fondateur de Kaï, c'était un peul. Le fondateur de Kasso, c'était un peul. Et c'est logique, en fait. Vous voyez que Bamako, par exemple, ça s'appelait Bamako avant. Plus loin, le royaume de Kasso, on dit le premier roi, là, c'était Ségadoua. Donc, c'est un peul, en fait. Il est le fils de Yamadou Hawa. Yamadou Hawa, mais Hamadou Hawa. Donc, Yamadou Hawa était le fils de Kumba Dalou, Kunda Balou.
Maintenant, le gars là, le gars qui s'appelle Sékou Douala, il avait eu 2 fils qui s'appelaient Simba, Dibba Sambala, et puis Demba Madi. Demba Madi. Donc, en fait, parce que les premiers gars, je ne sais pas si c'est le deuxième fils, c'est certain peu, il s'appelle Samba, et le troisième s'appelle Demba, ou bien c'est l'inverse. Et c'est pour ça que vous voyez les Demba là, les Samba là, les Demba là. Donc, leur nom en réalité c'est Madi, et l'autre c'est Dimba. Dibba, l'autre c'est Madi. Mais les Demba et les Samba, ça indique l'ordre de naissance en fait. Vous voyez, non? Donc, voilà. Et ici, on avait Hawa Demba Diallo qui était le chef des. Donc, mémorisez bien les noms Samba et Demba là. Voilà, on dit que c'est Sumba Toumani là, il est né à Kita. Donc, déjà, il est né dans un royaume Peul en fait. Vous voyez, non? En 1571. Donc, le gars, il vient d'un royaume Peul. Et puis, lui, il avait eu 3 fils. Les 3 fils là, c'est Manga Kanta, Kanté, parce qu'en fait, c'est les Anglais qui avaient écrit les premières fois ces noms. Donc, quand ils disent manga, là, j'ai fait une vidéo pour montrer que manga, c'est un mot peul en fait. Manga, même les peuls du Soudan, ils disent manga. Même au Soudan, loin là-bas, au Soudan, en Érythrée là-bas, ils disent manga. Voilà. Kanté, c'est le même mot. Kanté, c'est un nom peul aussi. Ouais, non? Par exemple, vers le Gabou, là, c'est-à-dire que la Casamance, vous entendez les noms Kandé, Kanta, tout ça, c'est le même mot. Maintenant, mais le plus intéressant, c'est qu'un des autres fils, Manga Kanté, s'est installé à l'île de Tombo. Tombo, Timbo, Timbuktu, c'est le même mot en fait. C'est en langue peul. L'île de Tombo ou Timbo, c'est le même mot. Vous voyez les gars là, quand ils prennent les mots peul, soit eux-mêmes ils le prononcent mal, soit ils le déforment sciemment pour cacher l'origine. Comme ils disent Sumba, alors que c'est Samba en fait. Maintenant, un autre de ses enfants, c'était Sangare, Manga Sangare. Et c'est de là que vient le nom Sangaria en Guinée. Ouais, non? Le village Sangaria, c'est là que les Allemands étaient installés. Et vous voyez, c'est quand les gars là, ils transcrivent les noms, ils mélangent la façon de prononcer beaucoup. Donc Sangaré, déjà, c'est un nom typique peul. Et l'autre de ses fils, qui était à côté de Kaloum, il s'appelait, celui qui gouvernait Dubreka, il s'appelait Demba, Manga Demba. Maintenant, comme j'ai expliqué là, c'est-à-dire que même là où il vient, à Kasso là, c'est-à-dire que les rois là-bas, les descendants de Dadié Kundabalo là, les gars, c'était Manga, c'était Samba, c'était Demba, parce qu'en fait, tout ça, c'est des noms peuls typiques. Les premiers nés, parfois ils disent Saran, parfois ils disent Hamadi. Après, le deuxième, c'était Samba ou ben Demba. Et le troisième, c'était, il y a d'autres qui disent, je crois, Yero ou ben Pate. En tout cas, après, il y a Yero, après, il y a Pate, un truc comme ça. Donc, si c'est les filles aussi, ils ont leur nom, ce soit Diko, après, il y a Sire ou ben Sire, après, il y a Penda, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et vous voyez ici, voilà Kolikro, voilà Kati, voilà Kita qui est là-bas. Voilà Kita. Toute cette zone-là, voilà Sigiri ici. Sigiri, c'était les gars qu'on appelait Mour qui habitaient ici avant. Et les plus anciens villages de Sigiri, c'est les noms, des noms peuls. C'est des noms à consonance peul. Voilà. Donc, ici, ça s'appelait Bamako, un petit village. Maintenant, c'est là que les Bamana ont pris le contrôle. Mais quand vous regardez bien, vous voyez ici, voilà Kai. Kai, c'est un peul qui a fondé. Donc, ici, Kita, tous les villages là, vous voyez toute cette zone là, en fait, c'est une civilisation peul qui se retrouve jusqu'à là. Vous voyez, non? Et maintenant, il y a l'état du Fouta Djallon qui était quasiment 75% de la Guinée. Quand vous regardez la zone, vous voyez la zone, les types de montagnes qui sont là-bas aussi, vers les Kolikro là. Voilà les types de montagnes. Voilà les types de montagnes que vous retrouvez là-bas. Vous voyez les types d'archéologie. Voilà les types d'archéologie. Même leur histoire de fameuses collines, soi-disant Soumagourou Kanté, c'était caché là. En fait, c'est dans les zones peu la réalité. Vous voyez, non? Voilà les types de traces archéologiques qu'on retrouve dans la région de Kita. Vous voyez les types de constructions là. Ces types d'environnement là, dans la région de Kita et autres là. Vous voyez ces types d'environnement. C'est les mêmes qu'on retrouve au Fouta Djallon. Vous voyez le Fouta Djallon. Ça, c'est au Fouta Djallon. Voilà les mêmes délires. Ça, c'est au Fouta Djallon. Et ça, c'est dans la zone de Kita. Vous voyez, non? Donc, tout ça là, c'est dans le Fouta Djallon. Vous voyez ces types de roches, voilà, superposées d'une manière là. Donc, ça nous indique qu'en fait, c'est la même civilisation. Donc, le Samba Toumani là, en fait, c'était des gens qui évoluaient dans la même civilisation en fait, qui partaient du Fouta Djallon jusqu'à vers les Kita, jusqu'à remontant vers les Kaï là-bas. Vous voyez?